Yo les Joelis, c'est Monster Reborn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, vous avez sûrement deviné avec le titre de la vidéo et puis l'image de fond de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de cartes Yu-Gi-Oh qui n'existent pas, de fan art tout simplement. Sur le groupe Facebook Yu-Gi-Oh FR, il y a un créateur, Nindo, un artiste clairement, qui nous a proposé à plusieurs reprises des fan art de cartes Avenger, de cartes Yu-Gi-Oh Avenger avec des effets, des choses assez intéressantes. Ça m'a vachement rappelé à première vue les cartes des héros élémentaires. Puisque du coup ça se ressemble pas mal, mine de rien, ça reste des super héros, hein, sauf que c'est des super héros Marvel et que les héros élémentaires sont des super héros Konami. Et du coup aujourd'hui j'ai récupéré tous ces visuels de cartes avec l'autorisation du créateur et je vous en fais une petite présentation. Donc on va partir sans tarder, on commence avec le Captain America Hero Avenger. Donc on a l'habitude des héros élémentaires, là c'est des héros Avenger. Donc c'est un guerrier 4 étoiles qui a 1800-1800. Lorsque ce monstre est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez activer l'un de ses effets. Ajouter un monstre Avenger depuis votre deck à votre main. Invoquer spécialement un monstre Avenger depuis votre main. Donc ça veut dire que quand vous l'invoquez, on a la possibilité soit d'aller piocher un Avenger, soit d'en invoquer un spécialement. Ça veut dire qu'on voilà, ça permet de combiner un peu cette invocation. Chaque fois qu'un monstre Avenger est envoyé depuis votre terrain à votre main, cette carte gagne 300 points d'attaque. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul Captain America à la fois. Donc ça permet de booster rapidement le Captain America et ça en fait une carte assez sympa. Deuxième carte, c'est Aoki, Hero Avenger évidemment. Lorsque cette carte est désignée comme cible d'une attaque durant la battle phase, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas sélectionner un monstre Avenger comme cible d'une attaque, excepté celui-ci. Donc ça s'est pété comme effet, 4 étoiles et 1700-1500, ça reste intéressant à jouer à mon avis. Fury, allié Avenger, donc c'est une carte flip 500 000, c'est pas extraordinaire, par contre son effet c'est flip, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 monstres sur le terrain dans la main de leur propriétaire, cet effet ne s'applique pas si vous avez aucun monstre héros Avenger ou allié Avenger dans votre cimetière. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à jouer également, plus en soutien qu'en carte main. Veuve Noire, Hero Avenger, donc c'est Black Widow, un guerrier également, 1500 000, 1100, 4 étoiles. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer ce monstre du terrain dans la main de son propriétaire. Lorsqu'un monstre Hero Avenger que vous contrôlez est désigné comme cible d'une attaque, vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour annuler l'attaque. Permet toujours de contrôler un petit peu le terrain. Thor, Hero Avenger, premier monstre sacrifice qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est un monstre 5 étoiles, 2000-2000, si vous faites l'invocation sacrifice de ce monstre en sacrifiant un monstre Avenger, cette carte ne peut pas être désignée comme une cible par un effet de carte de votre adversaire. Une fois par tour, si un monstre Avenger que vous contrôlez est renvoyé dans votre main, ciblez un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire, son attaque devient 0. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a un système de jeu avec le renvoi de cartes dans les mains. On a pu le voir un petit peu avec les cartes qui étaient présentées juste avant. Ça peut être utilisé avec Fury notamment, par exemple. Iron Man, Hero Avenger. Si vous faites l'invocation sacrifice de ce monstre en sacrifiant un monstre Avenger, vous pouvez ajouter un monstre Avenger depuis votre cimetière à votre main. Une fois par tour, lorsque le monstre Avenger que vous contrôlez face recto est renvoyé dans votre main, détruisez une carte magie au piège sur le terrain de votre adversaire. Donc voilà, on retrouve encore ce renvoi de monstre du terrain dans la main qui vient combiner des effets. C'est également un monstre à sacrifice avec 2000-2000. Faucon, Allié Avenger, c'est un monstre à 4 étoiles, donc pas de sacrifice, 1500-800. Donc c'est bien un allié Avenger, hein, c'est pas un héros Avenger. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer cette carte du terrain dans la main de son propriétaire. Tant que vous contrôlez un monstre Avenger, cette carte exclue. Vous pouvez activer l'effet suivant. Durant la battle phase, lorsqu'un de vos monstres Avenger sur le terrain est désigné comme cible d'une attaque, vous pouvez changer sa position de combat. Ça peut gagner un petit peu de temps et éviter de se faire poutrer un monstre sur une situation qu'on n'a pas prévue. War Machine, allié Avenger. Durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte du terrain à la main de son propriétaire. Vous pouvez équiper cette carte à Iron Man Hero Avenger. Si vous le faites, le monstre équipé gagne 800 points d'attaque. Si Iron Man Hero Avenger doit être détruit, détruisez cette carte équipée à la place. C'est un monstre sans sacrifice, 0 d'attaque, 2000 de défense. Donc ça peut être utilisé comme carte de défense, ça peut être utilisé comme équipement pour Iron Man, qui lui fait gagner 800, ce qui est pas trop mal. Panthère Noire, allié Avenger. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer ce monstre du terrain
dans la main de son propriétaire. Chaque fois qu'un monstre Avenger de minimum niveau 5 est invoqué sur le terrain, activez un des effets suivants. Invoquez spécialement un monstre héros Avenger de max niveau 4 depuis votre cimetière sur votre terrain. Ajoutez un monstre Avenger depuis votre deck à votre main. Donc on retrouve encore cette transaction de cimetière à main, de renvoi de main, etc. C'est assez intéressant. 1700, 4 étoiles, donc ça peut être un monstre qui en plus de ça est viable sur le terrain. Doctor Strange. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer ce monstre du terrain dans la main de son propriétaire. Tant que cette carte fasse recto sur votre terrain, une fois par tour, les monstres Avengers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. C'est assez intéressant. 3 étoiles, 800, 1500. Vision, Ali Avenger, c'est un monstre sacrifice, 5 étoiles, 2100, 1800. Si vous faites l'invocation sacrifice de cette carte en sacrifiant un monstre Avenger, détruisez une carte magie ou piège sur le terrain de votre adversaire. Chaque fois qu'un monstre Avenger est renvoyé depuis de votre terrain à votre main, infligez 500 points de dommage au life point de votre adversaire. Donc ça va être une carte qu'on va venir combiner avec les effets des cartes qu'on a pu voir juste avant, qui permettent justement d'être renvoyées systématiquement. Et du coup ça peut venir faire très mal très rapidement. Si on renvoie 3-4 monstres d'un tour, et bah ça enlève facilement 1500 ou 2000 life points, donc ça peut être très intéressant. Soldat de l'hiver, Ali Avenger. On est sur une carte guerrier, toujours à sacrifice, 1800, 1100. Donc vous voulez me dire un sacrifice pour une carte à 1800, ça peut être beaucoup. On va voir son effet. Lorsque cette carte est sélectionnée comme si par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire. Si Captain America, Hero Avenger efface recto sur le terrain, ce monstre peut attaquer directement les life points de votre adversaire. Oui, c'est un sacrifice. Oui, ça fait peut-être un peu cher pour un monstre à 1800, mais enlever 1800 directement au life point de son adversaire, ça peut être intéressant. Vif d'argent, Ali Avenger. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer ce monstre du terrain dans la main de son propriétaire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre Avenger que vous contrôlez. Ce tour, le monstre sélectionné peut attaquer 2 fois durant la même battle phase. Donc admettons qu'on combine ça avec la carte qu'on vient de voir juste avant, Soldat de l'hiver, et ben on enlève 3600 life points directement à notre adversaire, ce qui fait quand même un gros trou dans ces life points. C'est un monstre à 3 étoiles et à 1300, 1000 de défense. Sorcière rouge, allié Avenger. 3 étoiles, 1000. Durant votre end phase, vous pouvez renvoyer cette carte du terrain dans la main de son propriétaire tant que vous contrôlez un autre monstre Avenger face recto. Une fois par tour, vous pourrez sélectionner un monstre sur le terrain de votre adversaire. Prenez le contrôle du monstre jusqu'à la end phase. Le monstre sélectionné ne peut pas être utilisé pour une invocation synchro. Voilà, c'est dommage parce qu'on peut pas l'utiliser pour une invocation synchro, ça aurait été trop simple, mais voilà, ça reste intéressant. On n'avait pas encore parlé de synchro avec ces héros Avenger et alliés Avenger, et donc du coup là, cette sorcière rouge vient mettre un petit peu en avant ces invocations-là. Dernier monstre créé par Lindo, Hulk Hero Avenger, donc c'est un monstre à 2 sacrifices, 2600-2500, c'est une bête guerrier. Un monstre qui attaque cette carte est immédiatement détruit à la fin de la Dommage Tape, ça c'est intéressant. Si ce monstre est invoqué par l'effet d'un héros Avenger ou ally Avenger, il gagne des points d'attaque égaux au niveau du monstre qu'il combat, x 100 uniquement durant le calcul des dommages. Voilà, ça peut être intéressant. Admettons qu'il combatte un monstre niveau 10, voilà, ça lui fait gagner 1000 points d'attaque, ça le fait passer à 3600, c'est assez pété. Bon, on va passer doucement aux cartes pièges, puisque du coup le créateur, l'artiste, parce que je trouve ça vraiment super bien fait, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, a pris le soin de créer des cartes pièges, des cartes magie, on verra juste après. La première c'est survivant entre les morts. Donc c'est une trap card évidemment. Une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont renvoyés dans votre main, vous pouvez sélectionner un monstre Avenger de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible sur votre terrain. Toujours, ça vient encore compléter ces combos de cartes qui reviennent régulièrement dans les mains et qui viennent activer des effets. Donc ça peut être carrément intéressant pour s'auto-booster finalement. Double frappe. Lorsqu'un monstre Avenger que vous contrôlez détruit un monstre de votre adversaire, renvoyez un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. Ça peut être utilisé contre l'adversaire, ça peut également être utilisé contre nos propres cartes. Ça peut, voilà, c'est intéressant, c'est bien réfléchi et même l'image est assez cool. Héros costumé. Ciblez un monstre Avenger dans votre cimetière et invoquez spécialement la cible sur votre terrain. Ses effets sont annulés. De plus, il est détruit durant la end phase du tour où il a été invoqué.
C'est pas forcément super fort, par contre ça peut permettre de faire une invocation sacrifice, et on a vu plusieurs effets d'invocation sacrifice tout à l'heure sur les monstres créés qui peuvent être intéressants, et du coup bon voilà, ça vient compléter un peu ce jeu de cartes renfort héroïque. Alors là l'image est vraiment terrible, ça image super bien le nom de la carte. Augmenter l'attaque de tous les monstres Avengers sur votre terrain de 200. Ça veut dire que toutes les cartes gagnent 200. Une fois par tour, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est renvoyé dans votre main, vos monstres Avengers face recto gagnent 100 attaques de plus. Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de cartes qui retournent régulièrement dans la main et qui sont réinvoquées, etc. Ça peut venir auto-booster. Je pense à un Hulk par exemple qui vient gagner à chaque fois. Enfin voilà, ça peut devenir super fort. Dernière carte piège, immunité temporaire avec un superbe Hulk qui se fait bombarder. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque un monstre Avenger face recto sur votre terrain. Sélectionnez un monstre Avenger que vous contrôlez. Il ne peut être ni détruit au combat, ni affecté par les effets de cartes magie et pièges ou un monstre à effet de votre adversaire. Détruisez le monstre à la fin de la end phase. Ça veut dire que la carte peut résister quoi qu'il se passe jusqu'à la fin du tour. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Et le dessin est vraiment terrible au passage. On passe aux cartes magie. Le marteau d'Asgard, la carte qui va venir équiper Thor. Cette carte ne peut que être équipée à Thor Hero Avenger. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque durant le combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense. Infligez les dommages de combat perçant à votre adversaire. Ça rappelle un peu le pouvoir qu'avait Tranchant Héros élémentaire, sauf que cette fois c'est sur un monstre Hero Avenger équipé d'une carte magie. Intervention héroïque. Toujours pareil, une animation qui correspond bien au nom, ça c'est sympa. On pourrait presque croire que c'est des cartes qui ont été créées par Konami, hein, c'est fou quand même. C'est une carte de magie rapide. Lorsqu'un monstre Avenger sur votre terrain est désigné comme cible par l'effet d'une carte magie ou piège ou l'effet d'un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez le monstre ciblé dans votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Avenger depuis votre main. Ça veut dire qu'on peut passer d'un Avenger à 1500 d'attaque, à un Hulk à 2500, donc 2600, je sais plus. Donc ça peut permettre de vraiment tromper l'ennemi et de faire un petit combo sympa. Dernière carte, contrat avec le Tesseract. Ça, cette carte qui me plaît beaucoup parce qu'elle est en lien avec celle qui est juste après. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement Thanos, empereur de l'univers. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou votre terrain dont le niveau total égale à 8 ou plus. Donc vous en doutez, la dernière carte que je vous présente aujourd'hui, c'est Thanos, empereur de l'univers, un monstre avec 8 étoiles, 3800, 3000. Je trouve que c'est pas mal, ça correspond bien, l'image va très bien, elle est très jolie. C'est un monstre ténèbres, j'ai pas donné les types les éléments de toutes les cartes, mais celle-là ténèbres, ça lui va très bien. Ce monstre ne peut être qu'invoqué rituellement avec la carte magie rituelle contrat avec le Tesseract, c'est la carte qu'on a vue juste avant. Lorsque ce monstre est invoqué, détruisez un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés pour l'invocation rituelle de cette carte. C'est terrible, ça peut devenir vraiment super fort pour le coup. Ça me fait penser un peu aux effets de Dragon Armé des Ténèbres. Alors c'est un peu différent, je suis d'accord, mais pour finir un adversaire, vous sacrifiez 3 monstres, il a 2 monstres et une carte piège, et ben, vous lui pédez ses cartes et vous attaquez directement avec 3800 dans les life points. Et du coup 3800 ça fait toujours mal. Je voulais saluer le travail de cet artiste, donc je vous invite, je vous mettrai le lien dans la description pour rejoindre le groupe Yu-Gi-Oh FR. Je vous invite vraiment à le rejoindre, c'est un groupe vraiment terrible avec des conseils, des interactions et tout qui sont tout le temps permanentes et vraiment pertinentes. Moi je trouve que ces cartes sont vraiment super bien faites. Je pense d'ailleurs que je vais me les imprimer pour me faire des fan art sur des cartes réelles. Je trouve aussi que ça ouvre de nombreuses portes. Là on a parlé des héros Avengers. Alors, ça pourrait aussi ouvrir la porte aux anti-héros, comme du Deadpool, comme du Harley Quinn, du Joker, du Ultron, ou encore du Venom. Voilà, ça pourrait venir contredire ces héros. Alors oui, tout à l'heure on parlait de cartes Marvel, là je vous parle de cartes d'ici, ça reste des antipodes, donc c'est juste que c'est les anti-héros que je préfère, que j'ai listé, mais ça pourrait être carrément intéressant. Ça pourrait être aussi une sorte d'évolution, un peu comme les Spadassins ou les Dragons Armés, avec je sais pas, par exemple l'évolution d'Iron Man en Hulkbuster par exemple, ou encore comme on a pu le voir dans le dernier film Avenger, Banner, donc Banner qui n'est autre que Hulk sans sa transformation, qui justement utilise Hulkbuster. Ça pourrait être des cartes d'évolution carrément intéressantes, peut-être même des fusions.
À voir ce qu'il en est. Et dernière chose, alors ça c'est vraiment purement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que ça m'y a fait penser. Les pierres d'infinité ressemblent beaucoup aux pierres de cristal et ça pourrait du coup être en lien avec les bêtes cristallines et du coup le dragon arc-en-ciel. Bon, je vous cache pas que là du coup on part un peu loin, mais c'est vrai que quand on voit qu'on peut créer des aussi belles cartes avec des effets qui pourraient être autant en corrélation les uns que l'autre, qui pourraient carrément se jouer, hein, et ben on se dit que ça pourrait ouvrir la porte à beaucoup de choses. Et du coup, c'est pour ça que je me permets d'aller un petit peu plus loin. Bon, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Yu-Gi-Oh! FR, c'est un super groupe. Et du coup, je félicite une nouvelle fois le travail de l'artiste Nindo qui nous a créé ces jolies cartes, ces super cartes avec une réflexion sur les effets, etc. Et qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Allez, ciao!